Salut les amis, bienvenue dans le cœur de Patou. Avant de commencer ma présentation, j'ouvre une parenthèse pour te dire qu'ici, je m'adresse aussi bien à une femme qu'à un homme. J'emploie le tutoiement qui me permet d'être plus à l'aise pour m'exprimer. Et personnellement, je trouve que c'est plus convivial et plus chaleureux. Je referme la parenthèse. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un peu différente. Une vidéo que je n'ai pas faite au début, mais que je désire faire maintenant. Oui, j'ai envie de me présenter, de parler un peu de moi, de mes objectifs. Parce que derrière cette chaîne, il y a moi. Moi, c'est pas tout. Une femme comme beaucoup d'autres, avec son histoire, ses blessures, son parcours, mais aussi son cœur. Je m'appelle donc Patricia. En juillet prochain, j'aurai 69 ans. Bon, autant vous dire que dans ma tête, j'ai toujours 30 ans. Je me suis mariée très jeune, avant ma majorité. J'ai eu mon premier fils l'année de mes 18 ans et un second l'année de mes 20 ans. Mais après 8 ans de mariage, il s'est conclu par un divorce. Ensuite, j'ai traversé 2 années de maman solo. Puis, une nouvelle page s'est ouverte sur une union libre qui aurait eu théoriquement 44 ans en mars 2026. De cette union est née ma fille l'année de mes 30 ans. Donc sur le plan familial, je suis maman de 3 enfants et mamie de 4 petits-enfants. Sur le plan professionnel, j'ai été durant 21 ans conjointe collaboratrice à temps partiel de l'entreprise artisanale du bâtiment de mon conjoint. Enfin, quand je dis à temps partiel, ça, c'était pour l'URSSAF, parce que c'était plus qu'à temps plein en règle générale. Et parallèlement, durant 10 ans, j'ai été aussi gérante d'une société de marchand de biens sans être salariée. Sans vouloir rentrer dans les détails de ma vie privée, je dois dire que j'ai quand même porté plusieurs casquettes alternativement durant toutes ces années. Celles-ci m'ont amené à beaucoup de travail, à beaucoup m'investir. J'ai été aussi le pilier de la famille en général, en raison de ma position de naissance. Effectivement, je suis l'aîné d'une fratrie de 8 enfants et de ma propre famille dès l'âge de 17 ans. Depuis ma naissance, j'ai traversé des périodes difficiles à tout âge, et ce, dès l'âge de 3 ans. Ça a commencé par le décès accidentel de mon père. Puis est venue la rupture, le divorce, qui s'est passé correctement à l'amiable. J'ai, comme beaucoup de personnes, perdu aussi des proches. Mais je dirais que là, malheureusement, c'est la vie, c'est le destin. Et que ça, c'est quand même différent des ruptures affectives, bien sûr. Bon, j'y reviendrai plus tard, probablement dans d'autres vidéos. Donc, comme je le disais, j'ai vécu des ruptures diverses, comme mon divorce après 8 ans de mariage, des ruptures familiales plus ou moins longues, plus ou moins graves, avec des parents, mère, beau-père, avec certains membres de ma fratrie. Puis, j'ai dû faire face à l'éloignement, non pas géographique, ça aurait été moins difficile, mais affectif de mon fils aîné, depuis 15 ans, suite à son mariage
et à la naissance de son premier enfant, il s'est apparemment satisfait de sa belle famille. Certes, en certaines occasions, je reçois un message de sa part avec quelques photos de ses deux enfants que je n'ai pas eu la chance de connaître. Néanmoins, à ce moment-là, j'ai respecté son choix. Je ne me suis jamais imposée. Il a eu son libre arbitre. Il pouvait à tout moment, sans autorisation particulière de la famille et de sa femme, m'amener mes petits-enfants. Bref, autant dire que cette situation, pour une maman, c'est très déchirant. Mais j'ai appris à faire avec. Alors pourquoi je parle de tout cela? Parce que je considère que les ruptures dues à ce qui vient d'être cité en exemple trouvent leur origine soit dans le destin, soit dans les choix en accord avec un nouveau cycle de vie. Bon, cela reste mon ressenti, mon analyse personnelle, car loin de moi l'idée de convaincre quiconque ici d'adhérer à mon analyse. Toutefois, j'ouvre le débat. Tout cela pour vous dire que ce que je subis depuis 2025, ce n'est pas une simple rupture, prise d'un commun accord, décidée intelligemment et surtout respectueusement. Non, non, là il s'agit bien d'une trahison, d'une tromperie, d'un coup de poignard dans le dos, d'une rupture soudaine sur un coup de tête, ou plutôt devrais-je dire sur un coup de foudre, d'après ce qu'il m'a dit. Subitement, tout mon univers s'écroule. Je n'y crois pas. Le choc m'a anéanti. Énormément de questions tournent en boucle dans ma tête. Alors oui, on peut se dire qu'après 44 ans de vie commune, nous avions peut-être fait le tour de notre histoire. Mais cette rupture, là, indigne, humiliante, non, non, elle n'est pas comme ça. On se demande pourquoi. Moi, j'avais besoin de partager ma souffrance, de trouver des réponses à mes questions. Mais où les trouver? Et vers qui se tourner quand tu te retrouves seul? Qui pour t'aider dans ces moments où tu perds pied? En tout cas, moi j'ai cherché en vain. Alors pendant que ton autre vit les plus beaux moments de sa nouvelle vie, toi tu t'enfonces dans les plus profondes abîmes de la terre et personne pour te tendre la main. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réagir. Mais petit à petit, je me suis relevée. Oh bah pas rapidement, ni parfaitement, mais sincèrement. Cette chaîne, je ne l'ai pas créée par hasard. Je l'ai créée parce que je sais ce que j'ai vécu. Et je sais aussi que beaucoup d'autres le vivent aussi dans le silence et la douleur. Ici, sur ma chaîne, tu ne trouveras pas de leçons. Tu ne trouveras pas de faux discours. Juste du vrai, de l'authentique, du vécu, du partage, du cœur. Dans mes vidéos, je compte parler de rupture, de trahison, de solitude, mais aussi et surtout de reconstruction, de confiance en soi, d'amour de soi, et de cette petite lumière qu'on finit toujours par retrouver.
Alors je viens te dire quelque chose d'important. Moi, je ne suis pas seule à vivre ces moments difficiles, quelle que soit la nature et l'origine de la rupture. C'est toujours douloureux à surmonter quand on est seul. Alors dis-toi que tu n'es pas seul et surtout que tu as de la valeur, que tu mérites de retrouver le bonheur. Moi, personnellement, je ne suis pas une professionnelle. Je suis juste une femme qui partage avec sincérité ce que j'ai vécu, ce qui m'aide à avancer au quotidien. Et en l'occurrence, cette aventure de créer la chaîne dans laquelle je viens de me lancer et qui me nourrit beaucoup d'espoir. Car vois-tu, s'imaginer un instant qu'être utile, soutenir d'autres personnes, les aider à se relever dans leur détresse, m'encourage et m'ouvre d'autres horizons. Et ça, pour moi, c'est déjà beaucoup. Dans cette épreuve particulièrement difficile, ce qui m'a vraiment le plus meurtri, ce n'est pas tant la rupture par elle-même. Certes, elle aurait pu se produire plus élégamment si l'autre ne m'avait pas trahi odieusement. Mais j'ai voulu protéger mes enfants, les épargner des disputes, des crises, des claquements de porte, enfin tout ce qui accompagne une rupture, quoi. J'espérais une main tendue après l'abandon, mais je me suis retrouvée face au vide. Et dans les moments les plus difficiles, beaucoup ont préféré détourner leur regard. Plus de nouvelles, pas de soutien, plus d'amitié. Comme si ma douleur mettait les autres mal à l'aise. Beaucoup se sont éloignés en silence. Mais de tout ça, j'en ai tiré des leçons. C'est pour ça qu'à travers cette vidéo, tu feras un peu plus connaissance avec moi. Laisse un commentaire si tu ressens le besoin de t'exprimer. Je te lis toujours avec le cœur. Si tu te reconnais dans mon récit, alors c'est que ce message était pour toi. Donc n'hésite pas à le partager pour le laisser aller où il doit. À t'abonner si tu le souhaites ou si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, aujourd'hui, j'adresse à tous les amis du cœur de Patou, encore peu nombreux certes, mais cette petite chaîne fera son chemin. J'en suis sûre. Je vous adresse mes remerciements pour votre présence sur cette jeune chaîne. Toute ma gratitude pour votre écoute et vos partages. Je vous embrasse affectueusement et je vous dis à très bientôt pour poursuivre l'aventure dans le cœur de Patou, si vous le voulez bien entendu. Ciao, ciao.